Let's go! Attention, mesdames et messieurs! Yeah! À part! Bon! Alors, on s'en va chercher notre autobus. Ouais, poupée! Notre bus! Avec Mouchko. La porte est ouverte! Ah ouais? Première entrée de Aniska. Moi, je l'avais déjà vue. Malade! Hey, je peux être debout, check! Ça, c'est quelque chose d'assez important pour moi, étant donné que je mesure 6 pieds 5. Mouchko! Fait que, une grosse bus, j'ai pas encore mesuré la... On va pouvoir faire un peu de lumière. Ah, ça, on l'avait pas tellement. vu. Tellement! Pour un accès à la terrasse. Exact. Malade. Ouais, on peut l'enlever, mettre une fenêtre. Là, je pense que première étape, ça va être d'enlever les bancs et tout ça, là. Mais vraiment clean, super propre. Elle a été inspectée toute. Il y a même déjà une radio. Oh. La clé dedans. Tout est là. C'est quoi ton verdict? Ça passe. Ça passe! Bouge quoi, allez, allez, allez! Ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte. Si, on vous a pas. Je sais pas comment. OK. Bon, premier petit hic, on sait pas comment fermer la porte. fait que là, je cherche les pitons. J'ai trouvé ce piton-là. Mais regardez ce que ça fait. Ça ouvre le stop. OK. On va chercher... Comment on va fermer la porte, là? Il doit y avoir un piton assez évident, je peux pas croire. On aurait peut-être une poignée. Oh non! Non, pas ça. OK, fait qu'on va chercher ça. T'es prêt? Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 1, Acquisition. Yeah! Coupé! Bienvenue à la première épisode, l'Acquisition. On va commencer par présenter. Moi, c'est Aniska. Blaise. On est un jeune couple qui a eu la folle idée d'acheter un autobus scolaire. Et de la convertir en VR. On n'a aucune expérience dans la conversion, bien sûr, de VR, mais aussi dans la création de vidéos. Donc, comme vous allez pouvoir voir, c'est assez amateur, mais ben, on se fait du fun. C'est Puis, ça. on veut partager notre expérience. Premièrement, pour le plaisir, mais aussi pour montrer les trucs à faire et ne pas faire, parce que c'est sûr qu'on va se planter, mais aussi on va faire des bons coups. Premièrement, c'est sûr qu'il faut savoir comment acquérir un autobus. Où on trouve un autobus? En fait, ça fait longtemps, nous, qu'on a l'idée de ce projet-là. Ça fait 4-5 ans. Ouais. Donc, on a toujours eu l'œil ouvert, puis on a toujours observé les autobus avant de l'acheter. Puis, ben, un jour, j'ai eu l'idée d'appeler tout simplement chez La Québécoise. Les autobus La Québécoise. Donc, j'appelle. Après 4-5 transferts d'appels, j'ai réussi à me rendre au garage des autobus La Québécoise. Là où, premièrement, ben, ils réparent, mais aussi, ils sortent des réseaux routiers les autobus qui sont plus de 12 ans, qui ont plus de 12 ans. En fait, c'est ça, parce qu'au Québec, à partir d'un autobus scolaire ne peut plus transporter d'enfants après 12 ans d'utilisation sur la route. Fait que, tu sais, aussitôt que ça fait 12 ans, même si l'autobus est encore super belle, t'as pas le droit de conduire les enfants, ils sortent des routes, puis souvent, c'est vendu dans d'autres pays. Oui. Fait que, tu sais, les voyages à Cuba, quand t'arrives à Cuba puis viens te chercher à l'aéroport avec un autobus scolaire, ben ça se peut que ça soit un autobus du Québec. Exactement. Finalement, je me suis rendu, à Lévis, puis j'ai visité les autobus. Je suis tombé en amour avec une de ceux-ci. Bien sûr, on avait un critère qui était non négociable et c'était les coffres. Parce que ben, les autobus n'ont pas tous des coffres en dessous, mais aussi ça vaut quand même cher des coffres, c'est 1500$ le coffre, donc ça revient à 3000$ de plus quand on veut les faire poser par après. Nous, on voulait vraiment ça parce qu'on voulait faire beaucoup de plein air avec l'autobus et ça fait beaucoup de rangements pour tous nos articles, chasse, pêche, cuisine extérieure, etc., etc. Donc, ça, Rangement pour les batteries. Oui, batterie aussi. Fait que c'est non négociable pour nos besoins. Ensuite, comment choisir la bonne autobus? Pour être honnête, je ne le sais même pas encore à 100% parce qu'on n'a pas fini notre conversion. Ça se peut qu'on ait des surprises, mais jusqu'à maintenant, ça fait 3 mois en ce moment qu'on l'a acheté. Puis, j'ai un regret, c'est la rouille sur la carrosserie. Ça, j'aurais vraiment dû mieux observer parce que ça fait 3 mois qu'on l'a, puis ça fait 3 mois qu'on est encore là-dessus. C'est vraiment infernal. long. Ça,
Surtout les autobus au Québec, le calcium, ben, les planchers. Les hivers québécois. C'est ça, là, ça magane vraiment, vraiment beaucoup les planchers. Puis ça, nous, en enlevant le plancher, on s'est rendu compte que c'était vraiment rouillé. Mais C'est sûr qu'on n'aurait pas pu le savoir pour le plancher. c'est ça. L'extérieur, ça j'aurais pu le voir. Puis, observez bien, faites le tour. Quand il y a des espèces de bulles dans la peinture, là, souvent c'est un trou en arrière. Ensuite, bien sûr, diesel, super important. Ah ouais. Étant donné que c'est des autobus qui sont sortis du marché, qui ont 12 ans et plus, qui ont un très haut kilométrage, il faut acheter au diesel parce que c'est une mécanique qui est durable, qui est plus simple, plus facile d'entretien. Donc c'est vraiment l'idéal. C'est super fiable comme mécanique. Le kilométrage est important, mais c'est encore mieux d'observer les heures. Parce qu'un autobus, le moteur roule quand il est arrêté, puis qu'il attend que les enfants rentrent, sortent, blablabla. Donc, c'est vraiment le nombre d'heures qu'il faut observer. Un autobus comme ça, diesel, c'est certain que ça peut se rendre à 1 million de kilométrages. Mais les heures, c'est différent. À vérifier. Mais, exemple, 300 000 kilos, c'est pas tant que ça pour un autobus. Mais exemple, je sais pas, 300 000 heures, c'est une autre histoire. À vérifier. Une autre chose qu'on se questionnait, c'est est-ce qu'on peut conduire notre autobus pour la ramener chez nous parce qu'on n'a pas de classe 3 ni un ni l'autre. Fait que là, on n'avait jamais conduit d'autobus dans notre vie. Et oui, c'est possible. Étrangement, la SAAC nous donne un transit valide pendant 3 jours ou 2 jours? Valide pendant 2 jours. 2 jours, OK. Puis ça, on a le droit à seulement 3 par année. Donc, il faut quand même... faut pas la sortir n'importe quand. Là. Ouais, c'est Sauf ça. que c'est ça calculé. Exactement. Nous, à date, on utilise juste un transit, mais honnêtement, on est quand même serré avec 3 transits. On a calculé qu'est-ce qu'on avait à faire pour la sortir et tout de l'entrepôt, où on fait des réparations. Puis 3, on est serré. Fait que faites attention, calculez bien vos transits. Autre chose à ne pas négliger, c'est les spécificités de l'autobus. Il y en a des manuels, il y en a avec des breaks à l'air, des breaks à d'autres choses. Il y en a, toutes sortes. C'est important, premièrement, de ne pas prendre un autobus avec des breaks à l'air parce que si elle a des breaks à l'air, il faut un permis spécial pour la conduire. Une manuelle, même si vous êtes chauffeur manuel d'une Civic, c'est pas la même game pantoute. Donc ça aussi, c'est à réfléchir. Puis il faut quand même vérifier. Le break à l'air, j'aurais pu me faire avoir, j'ai même pas regardé. Finalement, ce n'est pas des breaks à l'air. On a été vraiment chanceux. Ça, pour vrai, on l'a appris. On était chanceux là-dedans, mais on le savait même pas. Fait que... Donc, à vérifier. Au Québec, il y a 2 options qui s'offrent à nous pour l'achat d'autobus scolaires. Vous avez des autobus qui sont pas considérés comme des poids lourds, qui sont relativement plus faciles à transformer. Mais plus rares. Ouais. Ils sont plus difficiles à trouver. Aussi, puis beaucoup plus petites, on s'entend, là. Ouais. Donc, nous, ça ne convenait pas à nos besoins. Mais c'est moins compliqué parce que vous avez moins de paperasse à faire au niveau de la SAAC et tout. Ça, c'est option numéro 1. Option numéro 2, qu'on a choisi. C'est d'acheter un poids lourd. En fait, un autobus qui est au-dessus de 4500 kg. Ça, c'est certain que ça vient avec son lot de problématiques. C'est surtout de la paperasse, comme Niska disait. Mais C'est pas si pire, honnêtement. C'est juste, il faut vraiment suivre ton guide, tu suis étape par étape, puis tu peux juste pas déroger de ça. c'est important de poser beaucoup de questions à la SAAC. Ça. Nous, on l'a fait. On a même, ils ont même envoyé des documents avec point par point qu'est-ce que l'autobus devait avoir ou ne pas avoir pour passer l'inspection à la SAAC. Exactement. Fait que là, on a parlé avec l'inspecteur directement de la SAAC qui nous a donné de l'information, puis je trouve ça super important là, de vous le mentionner. Il y a 2 normes de construction de VR à suivre à la lettre au Québec si vous voulez que votre autobus soit approuvé. En fait, on va l'écrire également, c'est la norme NFPA 1192 et l'autre, c'est la norme CSAZ 240. Fait que ces 2 normes-là, vous tapez ça sur Google, vous allez tomber sur le document et vous lisez. C'est des heures de plaisir à lire toutes les normes au Québec pour faire approuver votre bus en VR. J'avais noté des grandes lignes que on n'aurait pas nécessairement pensé à faire. Exemple, la batterie. Il faut absolument qu'elle soit à l'extérieur du véhicule ou à l'intérieur dans un compartiment scellé. Sinon, automatiquement, il refuse votre transformation. Mais tu sais, c'est important à savoir. Après ça, on peut mettre des panneaux solaires sur le toit. Ça, je l'avais noté. C'est intéressant. Les terrasses en bois, comme on voit partout sur Instagram, malheureusement, au Québec, on peut pas parce que si on fait ça, ça devient un bâtiment. Donc, on devient assujetti par les lois sur les normes du bâtiment. C'est ça, exactement. On vient régi par le code du bâtiment si on met du bois sur une terrasse. Fait que ça, c'est important à savoir. Nous, on avait l'intention de faire une terrasse, donc on peut pas mettre de bois. C'est sûr qu'il y a d'autres matériaux qui peuvent être
similaire à C'est du ça, il bois. faut que ce là. soit tous des matériaux approuvés pour les VR. Après ça c'est à la SAC directement qu'ils nous ont imprimé ça. La madame était super gentille. Elle nous a dit c'est super important dans votre VR, là, dans votre autobus, il faut qu'on retrouve ces points-là. Une cuisinette qui comprend une cuisinière, un réfrigérateur, des comptoirs, un évier ou une table. Puis ça, tous les points que je vous dis là, s'il manque une chose là-dedans, bien automatiquement, il refuse sa transformation puis t'es pas considéré comme un VR. Fait qu'il faut vraiment le suivre à la lettre. Ensuite, il faut avoir un endroit où dormir, soit un divan-lit ou un lit, un des deux. Nous, on va avoir les deux. Une salle de bain qui comprend minimalement un bain ou une douche ainsi qu'une toilette. Un système d'alimentation électrique indépendamment du moteur du véhicule. Un système d'alimentation au propane avec la certification d'installation conforme, un réservoir d'eau potable, un réservoir d'eau usée, puis un chauffe-eau, puis un système de chauffage indépendant du moteur du véhicule. Important à noter, la toilette ne veut pas être une toilette au compost. Ah J'ai oui. aucune idée le pourquoi, du comment. Pour moi, ça fait aucun sens, mais on n'a pas le droit d'avoir une toilette au compost. Il faut absolument avoir une toilette avec Des eaux usées. des eaux usées, l'eau noire qu'ils appellent. Là. Donc voilà, c'est ce qui conclut la première épisode, l'acquisition. C'était quand même beaucoup théorique, mais ben, c'est super important, on n'a pas le choix, c'est une étape primordiale si vous voulez pas que le monsieur de la SAC vous dise lors de l'inspection « Non, 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 votre autobus ne peut pas être un VR au Québec. » Puis là, tu te dis « Bon, ça fait 1 an que je suis là-dedans. » Puis là, on peut rien faire avec. Elle va rester installée dans ta cour. Donc, dans les prochains épisodes, ça va être beaucoup plus pratique. On va vous montrer les étapes de la démolition, les matériaux qu'on utilise, les outils qu'on a utilisés également. Donc, voilà, c'est principalement Blaise qui va être dans les prochains épisodes. Oui, oui, en effet. Donc, comme on peut voir, mes mains sont bien sales et les siennes sont bien propres, mais on a chacun nos rôles à jouer dans cette aventure. Et aussi, faut pas oublier, on a plein d'amis qui nous aident dans ce projet-là. On les remercie d'ailleurs à l'instant. On va en voir plusieurs dans les prochains épisodes. Mais c'est un projet communautaire, donc la famille, les amis, tout le monde nous aide là-dedans. Puis c'est merveilleux. Sur ce, on vous laisse sur une vidéo de notre fiole qui vous explique qu'est-ce qu'on va faire avec l'autobus. À bientôt! C'est bon? C'est bon. On va construire quoi avec l'autobus?